Bonjour à tous. Alors un petit retour aux sources là sur ce que je sais faire de mieux, à savoir l'électronique. Donc j'ai un voisin qui m'a apporté un vieux poste radio auquel il tient un petit peu parce que ça lui vient de sa famille. Donc c'est un poste radio à tube, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et ce poste ne fonctionnait plus du tout. Il y avait peut-être 30 ans qu'il n'avait pas été utilisé. Et donc, j'ai travaillé un petit peu dessus et je vais vous montrer un petit peu les résultats. Donc, il faut savoir que ce poste radio n'était pas équipé de la FM. On avait uniquement les grandes ondes, les petites ondes et les ondes courtes. Et sachez que aujourd'hui, le nombre d'émetteurs radio qui fonctionnent sur ces bandes-là s'est réduit comme une peau de chagrin et qu'on n'a quasiment plus rien à écouter sur ces bandes, sur ces fréquences-là. Donc on pourrait considérer que ce poste radio ne servira à plus rien puisqu'on ne recevra rien du tout. Alors on va faire un petit peu le tour du poste et je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc le poste vu de l'arrière se présente sous cette forme-là avec divers composants. Donc ici on va avoir évidemment le haut-parleur avec son transformateur de sortie qui adapte l'impédance du tube de puissance qui se trouve ici à l'impédance du haut-parleur. On va avoir ici le transformateur d'alimentation. Donc le tube de puissance qui va faire fonctionner le haut-parleur, comme je vous disais. Ici, on va avoir le tube redresseur. Ici, on va avoir un tube préamplificateur. Ici, voilà. Et puis, les tubes de détection avec les selfs ici et le condensateur variable qui va servir à ajuster, donc à faire la recherche de station. Ici, on a ce qu'on appelle un œil magique. Et puis là, on a une antenne intégrée. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe dessous. Donc, voilà, la partie inférieure. Alors, à l'époque où ce poste s'est fabriqué, on faisait ce qu'on appelle du câblage en l'air, c'est-à-dire que tous les composants électroniques, les résistances, les condensateurs, en règle générale, c'est des résistances et des condensateurs, sont assemblés donc sur des petites plaquettes de liaison et donc sont assemblés en l'air sans aucun circuit imprimé. Alors c'est un petit peu le foutoir, c'est un petit peu compliqué de retrouver un petit peu le schéma électronique correspondant. On s'y perd un petit peu parce qu'on a des supports de tubes où vous allez avoir des broches qui ne sont pas utilisées et donc sur ces broches servent de bornier pour réunir plusieurs composants ensemble. Il faut avoir une certaine habitude pour comprendre un petit peu le principe de câblage de ces radios. Donc comme je vous expliquais, ce poste récepteur n'était pas équipé de l'AFM, ce qui pose un gros problème aujourd'hui, du fait que grandes ondes, petites ondes, ondes courtes, on a quasiment plus rien d'intéressant à écouter. Donc j'ai installé un petit module électronique ici, et qui est fort intéressant, puisque en réalité on va pas détruire totalement le poste récepteur pour y mettre un lecteur MP3 ou je ne sais quoi d'autre. On va conserver une grande partie des fonctionnalités de ce poste radio. Donc en l'occurrence toute la partie amplification de puissance qu'on voit sur le dessous ici. Donc on voit les supports de tubes. Et puis on va utiliser également, on va continuer d'utiliser le fameux condensateur variable qui est relié à un bouton qui permet de rechercher les stations. On va conserver aussi l'utilisation du bouton marche-arrêt, du volume, de la réglage du réglage de tonalité, toutes ces choses-là. Et donc c'est fort intéressant puisque en fait ce montage est transparent. Ce module permet donc de faire une réception FM, de recevoir la FM. On va avoir d'une part une antenne qui va être raccordée ici. Donc cette antenne, je l'ai raccordée sur le cadre du fait qu'il y avait un cadre intégré dans le poste. J'ai réutilisé ce cadre comme antenne. On utilise donc le 6V3 chauffage filament pour alimenter la carte électronique. On va avoir donc ici l'entrée du condensateur variable qui va permettre de rechercher les stations. Et puis ici, les sorties audio. La sortie audio, donc j'ai shunté un certain nombre de composants ici, en particulier le préampli, parce que
parce que le niveau de sortie est beaucoup trop élevé et on avait tendance à saturer l'entrée du préamplificateur. Donc j'attaque directement l'ampli et je vais vous montrer le résultat. Donc étant donné que c'est un poste à tube, bien évidemment, donc il va falloir un petit peu de temps pour que ça chauffe. Donc je viens de mettre en route, comme vous pouvez le voir, on a les ampoules ici qui éclairent le cadran, qui s'éclairent. On a les tubes qui chauffent, particulièrement donc le tube redresseur, l'étage final de puissance audio. Ici donc je retire le préampli parce qu'il ne sert à rien du tout. Et là, comme vous pouvez le voir, alors je ne suis pas ajusté correctement sur la station, donc le son n'est pas très bon. Mais il suffit que je tourne un petit peu, vous voyez. Voilà. Et là donc j'ai une super réception. Ça fonctionne super bien. Donc, je vais le retourner, vous allez voir un petit peu. Le son est légèrement étouffé du fait que je suis sur un morceau de mousse, mais on a un son tout à fait clair et précis. Voilà, donc là je reprends. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à l'intérieur du cadran l'aiguille. Donc ici j'ai mon réglage de volume et ici un réglage de tonalité. Donc là on va changer la tonalité. Et ici, on va avoir donc, ici, on a le cadre, on a l'orientation du cadre. Vous voyez, on peut faire tourner le cadre. Voilà. Et donc, ce bouton-là qui va servir à rechercher les stations. Donc, vous voyez que si je tourne mon aiguille, alors on se trouve malheureusement dans une région qui est assez loin des récepteurs radio. Donc on n'a pas beaucoup de stations qui fonctionnent, mais ça c'est normal, hein. C'est une généralité. Donc vous voyez que j'ai changé de station. Là je change encore. Voilà. Ben voilà, hein, donc on couvre la totalité de la bande FM de 88 à 108 MHz. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a vraiment pas grand chose comme station. Assez difficile de se caler sur quelque chose d'intéressant. On est vraiment loin de tout. Et si on était à proximité d'une grande ville, on aurait beaucoup plus le choix dans les stations de radio. Donc on va remonter tout ça dans la caisse et puis on se retrouve par la suite. Alors là la caisse, j'ai mis un petit coup de neuf. J'ai d'abord poncé la boiserie avec une paille de fer assez fine parce qu'elle était très abîmée. J'ai démonté la grille. J'y ai remis un petit coup de neuf. Voilà. Et on va pouvoir donc remonter ce qu'on appelle le châssis à l'intérieur de la boîte. A tout de suite. Voilà. Alors, le poste radio est remonté. On a remonté tous les boutons. Voilà. Même le panneau arrière est remonté. Et donc, eh bien, on est prêt à faire un petit essai. Donc ici, on a une petite plaque, mais on a du mal à lire ce qui est inscrit dessus. Donc, marche arrêt volume, la tonalité. Ici, on va avoir le réglage des stations. Et là, on va pouvoir faire tourner notre cadre mobile pour améliorer la réception, pour rechercher un petit peu le sens dans lequel arrive l'émission radio. Donc, on met en marche. Alors, pour les gens qui ne sont pas habitués au poste radio à lampe, il faut savoir que les tubes électroniques ont besoin de chauffer. Ils ont un filament à l'intérieur qui chauffe. Et donc ça met un petit peu de temps avant d'arriver. Voilà. Donc là, on garde toutes les fonctionnalités du poste. Avec réglage de volume ici. Il va falloir que je mette un petit peu de produit dans le potentiomètre parce que ça gratouille un petit peu. Une chose que j'ai oublié de faire. Comme je vous disais tout à l'heure, on se trouve dans une région où on a très peu de... On est très loin. On est un petit peu loin des émetteurs radio, donc on n'a pas beaucoup le choix des stations. Vous créez votre première compagnie, les Piu Piu, avec déjà un...
Voilà. Comment s'est déroulée d'ailleurs cette première étape? Donc j'espère que cette petite vidéo aura été enrichissante pour vous. Je pense qu'il manque le bout, le départ de ma vidéo. Donc bon, c'est pas bien grave. Hein. Voici donc une modification, remise en état d'un poste à lampe pour mon voisin, mon ami et voisin, qui va pouvoir remettre cet appareil un petit peu en vue dans sa maison et puis surtout avoir un appareil qui soit fonctionnel. À bientôt, merci encore.